Mesdames et messieurs, bonjour. Le vol Air France 75-68 à destination d'Ajaccio est prêt pour l'embarquement. Dans un premier temps, nous invitons uniquement les passagers assis des rangs 15 à 37. 15 à 37 à bien vouloir se présenter en bord du cargo. 선피싱 voyage. Madame, monsieur, ce vol est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. Pour notre escapade en Corse, nous avons choisi le Sofitel de Porticcio, juste à côté d'Ajaccio. Mais nous l'avons surtout choisi pour sa situation exceptionnelle sur une pointe rocheuse du golfe d'Ajaccio. Nous arrivons vers 13 h, mais notre chambre est déjà disponible. Rapide installation et nous passons sur la superbe terrasse de l'hôtel pour prendre notre déjeuner dans un cadre tout simplement magique. Puis nous en profitons pour nous familiariser avec ce bel hôtel qui domine toute la baie d'Ajaccio. Petit tour à Porticcio, juste à côté, histoire de prendre nos repères dans le quartier. À 10 minutes à pied de l'hôtel, un autre hôtel réputé, le Maquis. Un hôtel ancien et traditionnel qui revendique 5 étoiles et propose surtout une excellente table gastronomique qu'il fallait absolument découvrir. Notre proximité avec Ajaccio va nous permettre de découvrir facilement la ville. Un taxi nous emmène directement place Foch, au centre de la vieille ville. La mairie et le port tout proches. Avec environ 70 000 habitants, c'est la plus grande ville de Corse, reconstruite par les Génois au XVe siècle
Ajaccio était au départ peuplée exclusivement de Génois. Puis elle s'est ouverte progressivement aux Corses. Allez, c'est parti pour un tour de la vieille ville à la découverte de ces petites rues typiques. Nous passons devant la statue de Pascal Paoli, à la fois un général, chef de la République indépendante, démocrate, patriote et homme des Lumières. Il restera à jamais dans la mémoire des Corses. Derrière, la citadelle construite par les Génois au XVIe siècle. Devenue récemment propriété de la ville, elle est actuellement en cours de réhabilitation. Puis la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Cathédrale baroque édifiée également au XVIe siècle, elle est dotée d'une nef à 2 travées avec collatéraux. Fiers de l'héritage impérial, les Ajacciens rendent hommage à Napoléon Bonaparte à chaque recoin de la ville. En effet, de nombreuses statues et rues portent son nom. L'ancienne maison de l'empereur est aujourd'hui un musée à la richesse inestimable au cœur d'Ajaccio. On peut y découvrir le mobilier d'époque, l'épopée de la famille et son arbre généalogique. Si Ajaccio est la ville la plus touristique de Corse du Sud, avec ses quartiers modernes et ses grandes voies, son centre-ville a su conserver son authenticité et son air de petit village méditerranéen. Hors du temps, pleine de charme, enchevêtrée de ruelles ombragées par les façades colorées et les palmiers, la vieille ville d'Ajaccio est romantique à souhait. Les ruelles sont typiques de l'urbanisme d'un territoire au climat méditerranéen. Étroites, elles protègent les ouvertures et les pierres du soleil estival pour ainsi rester fraîches en été. Mais bien orientées, elles restent lumineuses et les couleurs chaudes des murs les rendent agréables et joyeuses.
De nombreuses boutiques proposent un très grand choix de produits corses. Et quel plaisir de pénétrer à l'intérieur de ces boutiques aux parfums et saveurs multiples et variés. Plaisir des yeux, mais surtout des papilles. Et des commerçants fiers de leurs produits et toujours prêts à nous expliquer les spécificités de leurs produits avec une grande gentillesse. Incontournable à Ajaccio, de nombreux restaurants nous proposent de déguster des assiettes de jambon, saucisson et autres produits corses. Un vrai régal. Retour à l'hôtel par le bateau de Porticcio. C'est l'occasion d'approcher ces paquebots mastodontes qui ont repris leurs escales à Ajaccio. Désormais, chaque jour, un paquebot différent fait escale dans la ville. Aujourd'hui, c'est un des plus gros, l'Aïda Cosma, qui peut embarquer 6600 passagers, soit 10% de la population de la ville. On estime que si le Covid ne joue pas les troubles fêtes, près de 600 000 touristes toucheront le port d'Ajaccio durant la saison 2022. Ce matin, grande balade en bateau. Départ matinal du quai de Porticcio, puis escale au port d'Ajaccio. Nous doublons les îles Sanguinaires, puis cap au nord, vers la réserve de Scandola, la magnifique baie de Girolata et les calanques de Piana. Au nord-ouest de la Corse, entre Calvi et Porto, la réserve de Scandola s'étend sur 900 hectares terrestres et 1000 hectares marins. Avec la main et la en 3 morceaux. Donc là, comme je vous l'ai dit, ici ça porte chance et bonheur de s'embrasser si vous êtes en couple. Bon, il n'y a pas trop de couple apparemment. Façonnées par les assauts du vent et le mouvement perpétuel de l'eau, les falaises de Scandola nous offrent leurs formes souvent curieuses
telles des sculptures et selon notre imagination, nous feront penser à une personne, un animal et à bien d'autres curiosités frôlant le légendaire. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aller sur Terre et vous mettre sur la plage et vous baigner. Donc allez messieurs, dames, l'éléphant, donc vous partez de la petite faille, vous montez, vous avez une bande de végétation horizontale et vous avez cette petite arche. Vous le voyez? Malgré la grisaille de cette journée, les bleus de la mer et les verts de la végétation, unis au rouge intense de la roche, déploient malgré tout leur palette exceptionnelle de couleurs et nous offrent un paysage merveilleux. L'éloignement de la ville, mais surtout la totale interdiction de pêcher, plonger ou camper, contribue largement à la protection de cet environnement. En 1983, sa préservation exceptionnelle lui a valu son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pourquoi quelques milliers d'espèces animales ont finalement pu trouver refuge dans la Scandola. Ainsi, sangliers, reptiles, renards et amphibiens se partagent ce territoire. Une chauve-souris surnommée le molosse, la plus grande d'Europe, y a aussi élu domicile. Parmi les autres espèces, l'aigle royal, le faucon pèlerin, le goéland et le fameux balbuzard viennent également nicher sur les falaises. Il y a aussi la vie marine, plus secrète, mais tout aussi captivante. En particulier, 243 espèces de poissons ont été recensées. Malgré un climat sec, la végétation de la réserve est néanmoins très dense. C'est le maquis corse qui a su le mieux y trouver sa place. Suivant les endroits, ce sont essentiellement lavandes, bruyères, arbousiers, myrtes et chênes verts qui s'accrochent à ces parois pourtant abruptes. À l'intérieur de la réserve de Scandola, on trouve le hameau de Girolata. Blotti au fond d'un golfe,
C'est un mouillage recherché par les plaisanciers et la beauté du site en fait un haut lieu du tourisme. Il n'est accessible que par la mer ou à pied en empruntant le sentier du GR Tramariemondi. Seulement 8 habitants vivent en permanence dans ce village. Comme de nombreux hauts lieux de la région, Girolata dispose d'un très beau fortin bâti sur un promontoire au XIIIe siècle par les Génois pour contrer les menaces barbaresques. Par la suite, les bergers de l'intérieur des terres s'installèrent aux abords de cette fortification et créèrent le village de Girolata tel qu'on le connaît aujourd'hui, en laissant derrière eux quelques chèvres sauvages, rappelant ainsi cette époque de transhumance. De nombreux restaurants dominent la baie et attendent les touristes qui arrivent en bateau. Guy Ceccaldi est devenu une figure emblématique de Girolata. Pendant 20 ans et jusqu'en 2006, 6 jours sur 7, sous la pluie comme en plein cagnard, Guy Ceccaldi, facteur dans l'administration des postes, a effectué les 14 km aller-retour du sentier menant du col de la Croix à Girolata et porté le courrier aux habitants du hameau. Il était devenu une figure emblématique, un personnage mondialement connu car sujet de maints films, reportages et interviews. Les calanques de Piana, comme le golfe de Girolata et la réserve de Scandola, sont inscrites depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La formation géologique des calanques est exceptionnelle. Roche magmatique, le porphyre rouge est mis en évidence par les eaux turquoises et le maquis vert bouteille. Le porphyre rouge des roches des calanques a été sculpté par des centaines d'années de vents marins, de tempêtes et d'érosion. C'est la nature elle-même qui est à l'origine de cette œuvre géologique que l'on connaît aujourd'hui. Les calanques font partie d'un complexe volcanique situé à près de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer à son altitude la plus élevée. Les falaises des calanques plongent à pic dans la mer à des profondeurs qui peuvent atteindre 800 mètres.
Thank you.